C'est à 7h33 que le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a foulé le sol du complexe scolaire Barriénou. L'objectif est d'y lancer au plan national les épreuves écrites du CEP session de juin 2023. D'abord, il s'assure que toutes les dispositions ont été prises pour le démarrage de l'examen dans ce centre. Cela est fait à travers un passage au secrétariat et une ronde des salles appuyée de messages d'encouragement aux candidats. À 8h30 et sous l'impulsion des tintements d'une cloche circonstancielle, le contenu de la première enveloppe a été dévoilé aux candidats. C'est l'épreuve de compréhension de l'écrit qui a ouvert le bal des compositions. Nous venons de lancer l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2023. Je dirais par la grâce de Dieu dans la sérénité. Malgré l'installation de la saison pluvieuse, Dame Nature a su nous gratifier du soleil aujourd'hui. Qu'elle en soit louée. Nous avons fait le tour des salles pour constater la présence des candidats. Nous avons vérifié la présence également des surveillants et du chef centre. Et je peux vous dire que tout est au point. Dans ce centre du complexe scolaire Barriénou, il y a 218 candidats inscrits, dont 94 filles. Ils sont répartis dans 7 salles et contrôlés par 14 surveillants. Le choix du département de la Donga et notamment du complexe scolaire Barriénou sont justifiés par le ministre Salimane Karimou. D'abord, par rotation, c'est le tour de la Donga d'abriter le lancement. Parce qu'on suit l'ordre alphabétique chaque année pour aller dans les départements et lancer les examens, parfois même la rentrée scolaire. Donc c'est le tour de la Donga cette année. Et quand j'ai consulté la liste, il y avait encore que dans Djougou 2, où nous sommes ici, Barriénou a des difficultés un peu. Des difficultés en matière des résultats scolaires. Okay, on a vu que les résultats, les années internes n'étaient pas très bons. Alors nous avons dit, il vaut mieux encore qu'on vienne pour que les populations constatent que l'État s'intéresse, n'est-ce pas, aux écoles même les plus reculées. Et qu'à partir de là, qu'elles prennent l'engagement d'accompagner leurs enfants, qu'elles prennent l'engagement de suivre ce qui se fait. Ça veut dire pour donner beaucoup de conseils là, surtout aux filles, et ça m'a fait plaisir. Par ailleurs, cette année, c'est la première fois que le CEP est organisé avec la plateforme EducMaster. Le ministre Salimane Karimou est satisfait de l'introduction de cette innovation dans l'organisation du CEP. Et j'ai fait moi-même le constat heureux que les parents, n'est-ce pas, vont sur la plateforme et consultent et ont toutes les informations. Et cela m'a fait beaucoup plaisir. Et plus heureux, lorsque nous avons sorti la liste des surveillants, là j'ai eu beaucoup de témoignages. Des témoignages éloquents. Certains m'ont dit, Monsieur le ministre, je suis là depuis 13 ans et je n'ai jamais surveillé. C'est pour la première fois. Et c'est dû à cette plateforme. Donc c'est dire que cette innovation est bien appréciée. Notre souhait est qu'il en soit ainsi jusqu'au bout. Quelque chose qui m'a plu également, que je dois pouvoir signaler au niveau de ce centre. Et depuis hier, ils me l'ont dit, je les ai félicités pour ça. C'est qu'ils ont pris des dispositions pour que tous les candidats soient maintenus dans le centre jusqu'à la fin de l'examen. Ils ne rentreront que le soir. D'abord, l'école Barriénou est une école à cantine. Alors, toutes les écoles qui envoient leurs élèves ici comme candidats sont des écoles à cantine. Donc, ils ont mis en place une organisation qui leur a permis de faire les prélèvements par rapport à leurs effectifs et de venir faire la cuisine sur place ici, dans le centre. Ce qui fait qu'à midi, tout à l'heure, à la fin, les enfants ne vont pas aller à la maison. Ils resteront sur place, ils vont déjeuner. En dehors de quelques absences de candidats enregistrés dans ce centre de composition, le ministre Salimane Karimou peut ressentir la satisfaction d'avoir tenu le pari du bon démarrage des épreuves écrites du CEP session de juin 2023. Dès lors, lui et tout le personnel impliqué dans l'organisation de cet examen veillent au grain afin que les candidats composent dans la quiétude jusqu'à la fin. Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun.
Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62.